Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver en espérant que votre week-end se passe bien, car oui mes amis, le mois de février de la dernière phase de ce bull market est le plus bullish pour les altcoins. Et cette année, pour être particulière, avec tous les décrets signés par Trump, que ce soit sur la mise en place de Stargate, un énorme fonds dédié au développement de l'IA, l'inclusion aussi d'altcoins dans leurs réserves stratégiques ou leurs avoirs numériques, comme vous préférez, plus une tonne de bonnes news que vous pouvez retrouver directement en live sur mon compte Twitter. Sans oublier que le Bitcoin consolide depuis plus d'un mois, avec des patterns de retournement qui se confirment plus le temps passe. Et c'est pareil côté altcoin. Je vais vous présenter aussi un article qui démontre que cette fois, le FOMO du retail pourrait être juste démentiel. On va analyser tout ça dans cette vidéo pour comprendre pourquoi le marché est prêt à enchaîner et surtout ce que ça signifie pour les prochaines semaines. Je vais également faire une mise à jour globale sur les altcoins. Sur ce, fini l'intro. Let's go! On enchaîne directement avec le bubble map. Et oui, une semaine nous sommes dans le rouge, une semaine nous sommes dans le vert. C'est triste, mais ça prouve que une fois de plus, nous sommes sur de la consolidation, car vous le voyez très bien, vous prenez 100%, vous perdez 100%, et c'est comme ça depuis mi-décembre. On peut voir qu'aujourd'hui, et oui, le Trump prend encore une grosse claque, 21% sur une journée. Voilà, son fils Baron et sa petite équipe a très bien escroqué tout le monde avec leur shitcoin de merde. Tout ça pour augmenter leurs réserves numériques, que ce soit en Litecoin, en Ethereum, en Bitcoin. Tout ça, vous le retrouvez sur mon fil Twitter. Vous avez toutes les cryptos sur lesquelles ils sont rentrés grâce au profit tiré de ces deux shitcoins. Donc voilà, on va pas traîner là-dessus. On peut voir que le Jupiter prend aujourd'hui 11%. On va voir plus tard pourquoi dans la vidéo. Et on enchaîne directement sur le Crypto Fear and Greed. Et oui, nous sommes toujours à 75. C'est un truc de fou, hein. 75 sur le Crypto Fear and Greed. Mais bon, dans un sens, nous sommes toujours à 104 000 sur le BTC. Donc voilà, côté BTC, pas de peur. Par contre, côté altcoin, là, c'est autre chose. Nous avons vu justement sur la mi de la semaine, quand Trump a fait l'annonce du protocole Stargate, l'IA a commencé à exploser et une fois de plus, beaucoup sont rentrés à ce moment-là et toute la hausse a été directement corrigée par la suite. Donc, vous voyez que, comme je vous l'ai dit mercredi, vaut mieux attendre qu'on brise des résistances bien réelles avant de re-rentrer encore sur le marché. Moi, je veux des confirmations aujourd'hui et je ne veux surtout pas laisser ma liquidité. Moi, ça va parce que personnellement, c'est pas des mouvements comme ça qui me font peur. Et il en faut beaucoup pour me faire peur. Ça, c'est presque 6 ans dans la crypto qui parle. Mais je comprends qu'aujourd'hui, le retail, les nouveaux qui débarquent aujourd'hui sur le marché n'ont pas l'habitude de voir ça, n'ont pas l'habitude de se prendre des 30, 40, 60% de correction. Ils craquent, ils vendent. On a encore vu des grosses ventes massives mi-semaine. Donc voilà, c'est quand même bien triste, mais bon. C'est triste dans le sens où le marché monte et il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent. C'est choquant, c'est choquant. Mais bon, à chaque fois, je le dis, formez-vous un maximum. Nous allons arriver sur cette dernière année de bull market. Vous pouvez encore investir un petit peu. C'est encore le temps. Nous n'avons pas encore eu notre phase parabolique, pas encore d'alt season. Voilà, pour moi, il est encore temps, mais surtout pas FOMO, quoi. N'allez pas mettre toutes vos économies là où nous sommes aujourd'hui sur le marché avec le peu de connaissances que vous avez. Sinon, vous allez vous faire rincer toutes vos économies. Donc voilà pour ça. Et on passe directement, bien sûr, sur les mois rentables du Bitcoin, mais surtout pour l'Ethereum. Et vous pouvez voir que le Q1 pour l'Ether est juste explosif. Et si on revient plus bas, qu'on passe sur les mois, vous pouvez voir que février et mars, voilà, ce sont 2 mois super explosifs, cette fois pour l'Ether, ok? Et si on passe en semaine, vous pouvez voir que la cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième semaine, regardez, c'est de la hausse continue. Moi, je pense aujourd'hui que nous sommes en train de digérer le dernier mouvement à la hausse que nous avons fait. Ok, il ne faut pas oublier quand même qu'on est passé de 68K à 109K. Et encore, le digérer, ça va parce que c'est une consolidation en range. C'est pas qu'on fait quelque chose dans un ABC assez violent qui pourrait nous ramener à 75 000 et les altes, je vous raconte même pas. Donc là, on n'est vraiment pas dans ce cas de figure. Et on verra plus tard dans le graphique qu'il s'agit juste d'une consolidation. Car pourquoi? Comme d'habitude, les grosses whales continuent à accumuler en ce moment même. On passe sur Jupiter qui est en hausse aujourd'hui. Pourquoi? Il acquiert une participation majoritaire dans le Moonshot. Le Moonshot, en gros, c'est que voilà, aujourd'hui, on ouvre les vannes à fond pour les retail, une application qui permet aux utilisateurs d'acheter des mêmes coins en utilisant Apple Pay. C'est ce que je vous disais en intro de vidéo. Et oui, nous allons avoir une arrivée massive des retails car ils ont une facilité énorme aujourd'hui à acheter de la crypto. Je vous rappelle qu'en 2020-2021, pour acheter de la crypto, vous devez savoir maîtriser un MetaMask, avoir au minimum une clé Ledger car les scams, croyez-moi, ça pilulait à gogo.
et au minimum savoir faire des swaps, savoir interagir entre les blockchains. Ça demandait déjà pas mal de compétences. Aujourd'hui, vous ouvrez votre smartphone, vous achetez et voilà, c'est réglé. J'ai vu aussi un article passé qui précisait que jamais autant de retails avaient acheté du Solana sans savoir même qu'ils achetaient du Solana. Et tout ça, je vous le donne en mille quand ils ont acheté le Trump et le Melania. Comme il était disponible partout sur toutes les applications, vous vous doutez bien qu'avec de l'USDT, vous ne pouvez pas acheter directement du Trump Coin ou peu importe le même coin. Vous passez par des DEX qui, eux, swappent vos USDT en Solana, puis ça reswap le Solana dans le même coin où vous voulez. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Et voilà pourquoi je pense que ce bull run pourrait être vraiment explosif. Et encore, je pèse mes mots, car une telle facilité pour les gens à rentrer sur le marché sans aucune connaissance, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et plus on va avancer dans le temps, plus il sera facile d'acheter de la crypto. Sur ce, on passe sur un article super intéressant. Vous voyez que les détenteurs de Bitcoin qui continuent d'accumuler pendant les baisses de prix, ainsi que les détenteurs à court terme qui achètent davantage pendant les hausses, de prix motivés par le FOMO, peur de manquer quelque chose, donne un ton haussier pour 2025. C'est exactement ce que je vous dis. On va dire, les initiés achètent dans les creux et malheureusement, le retail, tous les nouveaux qui débarquent aujourd'hui, achètent les pics. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de, comment dire, de liquidations en ce moment, hein. C'est tous les nouveaux qui arrivent qui fait que nous avons de telles liquidations. Si on se met un peu dans leur peau, vous arrivez sur le marché, vous mettez 2000, 3000, 4000 dollars. Un mois après, vous vous retrouvez avec 200 dollars, voire 500 dollars. Imaginez le choc pour eux. En tout cas, ça va faire beaucoup d'heureux, mais beaucoup de malheureux. À chaque fois, je vous le dis, le marché, c'est c'est un jeu à somme nulle, ok? Si vous achetez, c'est qu'il y a forcément quelqu'un pour vendre et vice-versa. Donc voilà, à chaque fois, le bonheur des uns, comme on dit, fait le malheur des autres. Comme je l'ai dit assez souvent, c'est un marché super dangereux si nous n'avons pas de connaissances, ok? Et justement, ce matin, on me parlait de Celebrity Coin. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, quand nous arrivons dans des phases de marché aussi bullish, vous avez pas mal de célébrités qui vont sortir leur même coin et généralement, vous allez vous faire rincer sur ces mêmes coins-là. Et nous l'avons encore vu il y a même pas quelques mois avec la jeune américaine, là, celle qui est passée pour le même Hack2, a sorti son même coin, elle a liquidé vraiment tous ses abonnés et aujourd'hui, elle est au tribunal à cause de ça. Donc voilà, pour résumer, les Celebrity Coins, tenez-vous bien loin de ce genre de merde, ok? Je préfère 100 fois investir dans des mêmes coins qui ont de bonnes réputations, comme ceux que je vous présente, dans le général, que ce soit le Dogecoin, le PP, le FOG, le Woodjack, le BRET, tous ces gros mêmes coins, je préfère 100 fois ça, aller jouer encore au casino là-dessus, que jouer au casino sur des Celebrity Coins. On enchaîne directement avec le dernier graphique super bullish et on reste sur le retail. Vous pouvez voir ici, donc le retail, c'est généralement les personnes qui ont entre 100 et 10K dans le wallet. Ok, sur une demande de 30 jours, on peut voir qu'on a atteint des extrêmes bas. Regardez, à chaque fois que nous sommes revenus sur ces zones-là, on a eu des pumps. Vous pouvez voir ici, ça a pumpé, ici, on a pumpé, ici, pareil, et ici, en fin de, juste après FTX et tout ça, boum, on a touché cette zone et c'est reparti direct. On est sur des excellents niveaux aujourd'hui pour rentrer. Si vous êtes nouveau sur le marché, je sais que beaucoup rejoignent la chaîne et je vous en remercie d'ailleurs. Mais croyez-moi que rentrer aujourd'hui, c'est bien plus prudent, à chaque fois je le dis, de le faire en plusieurs étapes. OK? Vous avez 1000 dollars ou 2000 dollars, vous les divisez en 4 ou en 5 sur un ou deux tokens assez légitimes. OK? Je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Si j'arrive, je suis nouveau sur le marché, voilà, j'ai 2 à 4000 dollars, sur quoi je vais rentrer? Je vais sûrement pas aller m'amuser à aller chercher des small caps. Je vais rester dans les mid caps, OK, dans des projets solides qui peuvent aller chercher quand même de la perte, on va dire entre x5 et x10 à partir de maintenant. Et je pense que c'est énorme en fait. Vous vous rendez même pas compte, mais allez trouver un autre marché où sur un an, vous allez faire un x5, x10 sur votre investissement de base. Après, comme vous le savez, la crypto, c'est très risqué. Vous pouvez faire un x5, x10 comme vous pouvez perdre tout votre argent. Ça, je le dis et le répète à chaque fois. C'est pour ça que rentrer sur des small caps quand on est débutant, pour moi, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et voilà quoi. Ici, vous avez encore un graphique qui vous prouve que oui, aujourd'hui, nous sommes vraiment tout en bas, ok? Et on peut même aller voir sur le... On va regarder vite fait sur Conglis, les data. Où est-ce que je suis ici? RSI Heatmap. Voilà.
Regardez le RSI. Donc, c'est le RSI sur toutes les cryptos. Regardez. On est quasi dans, pas de la survente, bien sûr, mais voilà. Sur le week, c'est de bons moments pour rentrer. Je vous rappelle que ce graphe-là, il y a même pas 2 mois, tout était dans le rouge. Donc voilà, rentrer en plusieurs fois aujourd'hui, si vous êtes nouveau, pour moi, c'est vraiment pas déconnant. Surtout que quand on regarde, que ce soit sur 4 heures, sur 12 heures, sur 24 heures, vous voyez que tous les coins sont dans le bas. Regardez sur 24 heures. Là, on arrive carrément pour de la survente. Voilà, pour moi, c'est exactement le moment où vous voulez être si vous voulez rentrer aujourd'hui sur le marché. Sur ce, on enchaîne sur le marché traditionnel, comme nous avons fermé hier, donc ça tombe bien. Vous voyez que pour le VIX, on repart bien à la cave, donc ça c'est cool. Ok, toutes les inquiétudes que nous avons eues sur ce spike ici, sur l'élection de Trump, je vous l'avais dit, hein, c'était exactement pareil que le 5 novembre. Tout le monde disait, ouais, ça y est, tout va s'écraser juste après. Et vous voyez que non, tout s'est pas écrasé. Et au contraire, nous sommes allés faire un nouvel ATH, que ce soit sur le Bitcoin et grâce à lui sur le Solana. 2 nouveaux ATH sur le Solana. On passe sur le dollar. En tout cas, le dollar, j'espère qu'il va suivre ma petite prédiction boule de cristal. Donc voilà, pour ceux qui rejoignent la chaîne, ici vous avez l'indice du dollar, ok, qui est très corrélé avec le Bitcoin. En général, quand le dollar il monte, ben, le Bitcoin malheureusement il s'écroule. Pareil que pour tous les actifs risqués. Pourquoi? Car le cash, à chaque fois, on se réfugie dans le cash quand tout va mal, dans le cash, dans l'or, dans les obligations. Enfin, les obligations, c'est plus trop la mode aujourd'hui, mais bon voilà, le cash et l'or, ça reste quand même des références au niveau de protection de votre argent. Et on avait vu déjà, je ne sais même plus quand on l'avait vu, mais ça fait un bail, que j'avais, pourquoi pas, émis l'idée de faire une épaule, tête, épaule. Pour l'instant, ça en prend la direction. Donc c'est cool. On n'a plus qu'à casser cette grosse résistance ici pour aller chercher du pétrole. Et ça va faire super du bien aux cryptos. On enchaîne directement, justement, on va passer aussi sur l'or. L'or, je vous avais dit qu'on allait revenir pile poil sur cette trend. Et regardez, c'est pile poil ce qu'on a fait. Donc, pourquoi pas enchaîner un double top, voir l'or venir se stabiliser ici pendant, pourquoi pas 1 an, 2 ans. Et quand nous allons avoir le prochain bear market, croyez-moi que l'or, pourquoi pas, pourra enchaîner ensuite. Mais en tout cas, on ne veut pas voir ça aujourd'hui sur l'or. On enchaîne aussi sur, regardez la reprise. Je suis en 3D, hein. Vous voyez que ça repart à la hausse après toutes les, comment dire, les déclarations de Trump. C'est normal. On va enchaîner avec le S&P. Le S&P, c'est pareil, ça repart à la hausse. Le Nasdaq, pareil, et en plus, ça ouvre des gaps haussiers. Hop, voilà, vous voyez, on repart sur des gaps, que ce soit là ou le S&P. Donc voilà, le marché traditionnel se porte super bien. Moi, je ne vois aucune inquiétude. On va repasser les obligations aussi. Voilà, les obligations, c'est magnifique. Vous voyez qu'on a tendance à venir travailler cette trend en espérant qu'on va la casser bientôt. Et si on passe sur les obligations à 10 ans, on avait vu aussi cette épaule, tête, épaule. Ça fait un bail et ça a l'air de se confirmer. Donc voilà, pour moi, pas d'inquiétude du côté tradi. Au contraire, ça repart to the moon. J'ai vu quelques, comment dire, quelques news qui parlaient encore d'un carry trade au niveau du Japon, car ils vont encore remonter leur taux d'intérêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'époque où on avait eu déjà ça, je pense que c'était il y a 3 ou 4 mois, les gens qui se sont fait défoncer sur cette nuit-là, croyez-moi, je ne pense pas qu'ils y sont retournés direct. Donc, même si le Japon viendra monter ses taux, je ne pense pas que ça aura d'énormes répercussions. Et vous avez vu que si ça a des répercussions, les États-Unis ils vont directement aller leur dire, oh, les cocos, il faut redescendre vite ça. Comme ils ont fait il y a 3 4 mois, quoi. En disant, oh, excusez-nous, on ne savait pas, on ne pensait pas que ça allait faire ça. En fait, c'était un gros braquage. On passe directement sur le Bitcoin. Et le Bitcoin, ben, pas trop de changements depuis mercredi, hein. Nous avons vu qu'on avait eu cette belle jambe haussière, donc on est passé des 68K, boum, pour aller se projeter au 109. Ah ouais, on avait fait un nouvel ATH ici, il y a même pas, c'était quand? On va passer en daily. Hop, on a fait un nouvel ATH le 20 janvier. Donc voilà, on est toujours dans ce canal. Pour moi, c'est toujours super bullish. OK. Qu'on revienne encore une fois en bas du canal pour confirmer pourquoi pas cette trend autrement qu'avec cette sale mèche qu'on a fait ici. Et ensuite, ça repart. Donc voilà, trop rien à dire du côté du Bitcoin. Ça diverge pas. Hop, on va abaisser ça. Je vais retirer ça. Voilà, ici je suis en 3D, vous voyez qu'il n'y a aucune divergence, ok, c'est plus ou moins du plat. Le RSI est en train de corriger, on arrive sur la zone des 50,
qui est une bonne zone de rechargement. Et vous l'avez vu tout à l'heure que oui, les whales en ce moment même accumulent à gogo. Et même pas que ça accumule un petit peu, et surtout pour les terres, hein. Les terres aussi, pas trop de changements. Hop, on va comme ça, voilà. Vous voyez qu'on est toujours dans ce triangle de compression. Et ce qui est super, c'est qu'on tient vraiment cette mid-trend. Donc pour moi, voilà, on peut rebondir encore, je pense, peut-être une fois, et ensuite il faut que ça casse. Vous le savez, généralement, si on commence vraiment à partir d'ici, ok, ce triangle, vous le savez que dans une pattern à deux tiers, ça doit casser par un sens ou par l'autre. Sinon, après, la pattern risque de prendre des, comment dire, des autres retournures et de former d'autres patterns. Je vais vous donner l'exemple pour que ça soit un peu plus explicite, car comme ça, je suis sûr que vous ne comprenez pas. Admettons, on arrive ici et on se dit, ah, génial, on va former un double bottom. Je rentre ici en cassure de ligne de coup. OK? Et en fait, quand vous allez arriver ici, après votre double bottom, pourquoi pas que ça s'est transformé en double top et vous partez à la cave. OK? Donc, vous voyez, à chaque fois, je vous dis, vous avez des patterns pour ceux, car certains me demandent des bouquins et tout ça, tout ça. Donc, pour ceux qui veulent vraiment étudier l'analyse technique, dites-vous à chaque fois que même si vous trouvez une pattern, c'est toujours, vous allez voir du 70%, 30% de chance, ou c'est rare les patterns qui ont vraiment du 80% de réalisation, c'est très rare. Voilà pourquoi à chaque fois vous devez réajuster vos droites, toujours en respectant vos trois points de contact, voire plus. Mais voilà, aujourd'hui on peut se dire, ah c'est bullish, et dans 3 jours, voire une semaine, on va avoir plus de données, on va se dire, ah mais écoute, là non, c'est bearish. Donc voilà, pour l'analyse technique, moi je vous le dis, moi, c'est une des premières choses sur lesquelles je m'étais formé. Car au tout début, je me souviens, je regardais des vidéos, je comprenais que dalle. Ils parlaient de moyenne mobile, de volume. Et voilà. Et j'ai fait comme tout le monde. J'ai appris à. Et oui, j'ai mis de l'argent. Car les formations que j'ai prises à l'époque, sur 2 formations, je me suis fait un petit peu avoir. Bon, il y avait quand même un super contenu, mais j'ai claqué du blé pour me former. Et ça, c'est clair et net. Et beaucoup de gens aujourd'hui refusent ça. Après, vous pouvez faire autodidacte. C'est chaud. Autodidacte, déjà le temps que vous allez perdre à aller chercher l'information. Oui, l'information est gratuite partout, mais le temps que vous allez mettre, c'est. Voilà quoi, c'est trop chronophage. Donc autant lâcher un petit billet pour vous former, et puis c'est pour vos capacités, hein. Quand vous reprenez un diplôme, peu importe dans quel domaine, vous allez payer vos études, mais ici c'est pareil. C'est un peu comme si vous faites des études, mais en crypto, quoi. Donc voilà, formez-vous, c'est vraiment le meilleur que vous puissiez faire. Ici, on passe sur le total 3, toujours contre le Bitcoin, ok? Car on me dit toujours, oui, tu passes jamais le total 2 et le total 3 normal. Mais on s'en fout un peu, car moi, ce que je regarde, c'est les altcoins par rapport au Bitcoin. Et je vous le dis, depuis un petit bail, on est sur cette grosse résistance qu'on n'arrête pas d'attaquer, ok? Et pour moi, quand on va franchir ça, ça va être explosif. Je vous remonte. Surtout, les initiés, ben, vous savez ce que je vais dire déjà maintenant, mais comprenez qu'aujourd'hui, beaucoup de nouveaux rejoignent la chaîne, donc je suis obligé de faire un peu plus de pédagogie, d'expliquer, de remontrer certaines choses, même si je les passe quasi toutes les semaines. Voilà pourquoi je ne fais pas aussi des vidéos tous les jours, car moi, avoir des vidéos tous les jours et qu'on répète tous les jours la même chose, ouais, je préfère prendre mon temps justement pour apprendre d'autres choses. Donc voilà, ici vous avez les volume profile. Les volume profile, c'est tout ce que vous voyez ici ressortir, en fait, c'est que le prix a été bien travaillé. Là, c'est vraiment la définition, mais la plus basique que je peux faire. Et quand vous voyez des creux, c'est que nous n'avons pas travaillé le prix. Et en général, ce qui se passe, quand on vient à s'affranchir de ça, comme rien n'a été travaillé ici, on a tendance à exploser directement jusqu'à la première résistance, donc au premier volume profile qu'on va rencontrer, qui est un peu plus costaud que tout ce que vous avez ici. Et vous voyez que nous sommes sur cette grosse résistance. Quand on va péter ça, quand on va péter ce dernier bloc de volume profile, on va se retrouver directement au top. Ça peut aller très très vite, comme je vous le dis, sur février, mars, avril. Après, n'oubliez pas, généralement, c'est l'inné and go away. Tous les ans, les gens partent en vacances. Mais il faut savoir que la dernière année du bull, ça ne se passe pas forcément comme ça. À chaque fois, je parle bien de la dernière année du bull de 4 ans de cycle. Et vous pouvez aller revoir que à l'ancien bull, pour les plus anciens, vous le savez, c'est reparti juste après mon anniversaire. Juste après le 10 juillet, le marché est reparti toute balle.
après s'être pris quasi 50% de correction. C'était monstrueux. Et pareil, en 2017, le dernier, donc vraiment la dernière phase, février, mars, avril de 2017, avant le crash de 2018, c'est pareil, c'était parti à fond. Et là, ça prenait du 500% sur Ether. Donc voilà, nous sommes plus très loin. Je sais que c'est compliqué. Et vous voyez aujourd'hui, pour tous les nouveaux qui ont rejoint la chaîne depuis un an, que oui, un bull market, c'est vraiment pas évident, surtout quand on arrive en cours de route. Voilà pourquoi c'est compliqué. C'est quand on arrive en cours de route. Au prochain bull, quand nous serons en 2027, que ça va repartir et que là, vous aurez pu avoir des positions vraiment en bear market, là, vous allez profiter d'un vrai bull run. Sans vous réveiller en vous disant si ma crypto a fait moins 60, moins 70. Non, parce que là, vous allez arriver tout dans le bas. Et comme je l'ai dit souvent, même ceux qui sont sur la chaîne, qui ont rejoint au tout début, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes sur des profits encore assez gras. Donc, vous êtes loin de vous inquiéter. Au contraire, aujourd'hui, nous, on recherche vraiment des crypto-runners, donc les dernières cryptos qui vont nous faire des folies. Et je pense que dans le portefeuille, on en a déjà trouvé deux, trois. Donc voilà, mais comme vous le savez, encore beaucoup de cryptos vont sortir ici au mois de février, surtout jusque, allez, début avril, ça va sortir à gogo. Et pourquoi pas là-dedans avoir une ou deux pépites, mais ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Et bien sûr que tous les jours, je vais voir sur CryptoRank, voir ce qu'il sort, voir les prochaines IDO et tout ça, juste pour me maintenir informé, car comme je vous le dis, la dernière phase ici qu'on s'apprête à vivre, on va en reparler d'ici 6 mois. Dans 6 mois, on reparlera de tout ça et on regardera les vidéos et vous allez voir que c'est juste évident. En tout cas, pour moi, c'est évident. On va enchaîner sur le Solana. Alors, le Solana, magnifique, nous a fait encore un ATH, hein. On est à 300 $ maintenant, voilà, pour le Solana. Vous voyez, l'ancien ATH était à 259 $ et aujourd'hui, nous sommes à 300 $ pour le Solana. C'était juste magnifique. On a pris hop, 75% sur le Solana. Et c'est pareil, quand nous sommes arrivés ici, souvenez-vous, je vous ai dit, on arrive sur le haut de la box. Le Solana nous donne du 30-35%. C'est magnifique. Donc, j'espère que vous avez pu profiter de ce trade. On enchaîne sur le tonne. Le tonne, toujours pareil, toujours au niveau des 5 $. On consolide depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, on consolide sur ce prix. Le TIA, on va agrandir la box. C'est exactement pareil. Nous sommes sur les plus bas. Le TIA, à chaque fois, je vous l'ai dit, moi, j'en ai pas dans mon wallet, ok. Allez voir quand même la distribution de tokens et tout ça, tout ça. C'est facile, CryptoRank, et vous avez toutes les infos, toutes. On passe directement sur le SUI qui commence à corriger, mais à chaque fois, il nous fait pareil, hein. Il corrige de quasi rien. Hop, on va agrandir tout ça. Boum, le SUI, 24%, 28%. Vous voyez, les corrections, elles sont minimes. 22%. Et depuis sa phase haussière, c'est comme ça en fait. Ok, et il vient à corriger. Là, pour moi, aujourd'hui, sur le SUI, c'est pourquoi pas le moment d'envoyer une demi-cartouche. Voilà, vous avez votre correction de 20%, 20 à 30%, comme nous avons eu tout le temps depuis cette phase haussière. Et voilà, mettre une petite cartouche ici, et si ça croule, on attend des reprises qu'on vienne briser des résistances, et pourquoi pas ici enchaîner avec une autre cartouche. Et voilà, pour le SUI, on enchaîne avec quoi? On va enchaîner, on va passer directement avec toutes les cryptos. Ah oui, on m'a demandé aussi le Tao. Ah, le Tao, il corrige bien. De toute façon, toutes les cryptos, depuis la sortie du Trump Coin, vous avez vu que vos wallets avaient pas mal souffert, hein. Que ce soit le RWA, le gaming, l'IA, les mêmes coins, tout le monde s'en est pris plein la gueule. Hop, vous êtes sur ouais, 49% de discount. On est sur un beau level ici, vous voyez. Boum, on a eu même un petit peu. Hop, voilà. Donc vous voyez ici qu'on retrouve notre support. On casse le support, on vient le confirmer en tant que résistance, on vient le retoucher une seconde fois, ça casse. Et ici, on revient sur le même support. Pour moi, le Tao aujourd'hui à 377 $. Voilà, pourquoi pas, pareil, envoyer une demi-cartouche et voir ensuite comment ça se passe. Ah oui, on a vu, vous êtes sur un discount de 50%. C'est nickel. On descend sur le Destra.
Ah oui, et n'oubliez pas que pour les cryptos, car je sais que vous ne les trouvez pas sur vos DEX, allez voir dans la description de chaque vidéo, vous avez toutes les plateformes que j'utilise pour échanger. Que ça soit KuCoin, BitGate, ils listent assez tôt les tokens et le top, c'est Mexi. Mexi, vous n'avez pas de KYC, ça liste très tôt, même les agents IA et tout ça, ça les liste très tôt. Vous retrouvez tout ça en description. Pareil pour le, comment dire, le compte Telegram, vous avez ça en description. Donc, on enchaîne avec le Destra. Le Destra, on a beaucoup parlé du Destra car apparemment, ça va être listé sur pas mal de plateformes. Je crois que vous êtes à 400 000 de market cap ou 300 000, je ne sais plus. Ici, on avait vu ensemble le double bottom, le double top, et ça a bien corrigé. Nous sommes à 50%, pareil, 50% de discount. Donc voilà, pour moi, c'est le moment d'envoyer une petite cartouche aussi. On enchaîne directement sur iOS. iOS, on va passer en 3D, voilà, en 3D. Car regardez sur iOS, on a notre EMA 50 qui vient juste de repasser au-dessus de notre EMA 100. Souvenez-vous, à chaque fois que ça s'est produit, c'était extrêmement bullish par la suite, hein. Ici, nous sommes en 3D, donc ne pensez pas que ça va arriver demain, mais dans la semaine, 2 semaines à venir, voilà. Et si vous voyez que ça casse par le bas, ben c'est comme ici, hein. On peut juste faire, à chaque fois je le dis, hein, des mèches comme ça. Mais à chaque fois, on réintègre, on fait une mèche en haut, on va réintégrer le bas, on fait une mèche en bas, mais on reste quand même dans cette pattern qui est super bullish. Donc ici, vous avez un triangle ascendant. Pareil, on va arriver plus ou moins aux trois quarts. Boum, ça va péter par le nord. Donc voilà, vous avez une excellente occasion de rentrer aujourd'hui sur iOS. OXO, c'est pareil. OXO avait pété extrêmement fort. Vous voyez ici, elle a monté. Et encore, on avait quand même une belle petite correction ici. Encore une belle opportunité de rentrer dessus. En tout cas, ça a explosé. Vous voyez que c'était vertical. Les corrections sont tout aussi verticales. Vous êtes à 50% aussi de discount, 57%. Vous êtes sur un énorme support. Si vous voulez rentrer aujourd'hui, pareil, vous splittez ça en deux. Vous rentrez et puis vous voyez comment ça réagit. Le GPU, super nouvelle car lui, on arrive en bas du... D'ailleurs, c'est une crypto que je vais recharger. On arrive en bas du canal. Je pensais qu'on allait vraiment moisir ici et plus jamais revenir sur cette longue traîne haussière que vous voyez ici. Donc pour moi, le GPU, on va regarder, vous êtes à 63% de discount. N'oubliez pas, plus je descends ici dans la liste, plus c'est volatile car les market caps sont beaucoup plus petits, hein. Donc voilà, GPU pour moi, pareil. Entrée aujourd'hui, c'est magnifique. Vous splittez ça. Le Palm AI, même histoire. Vous avez votre double top ici. En fait, vous pouvez voir que les charts de l'IA se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Vous êtes plus ou moins sur 50% sur toutes, sauf bien sûr les agents IA qui, eux, sont beaucoup plus petits. On repasse notre petit agent IA sur SUI, ok, qui a bien réagi. Regardez sur l'annonce de Stargate. On avait repris 200%. Vous imaginez, rien que sur cette annonce, hein, 200%. Après, il a un market cap de 4 millions, 3 millions. C'est ultra risqué. C'est du casino un peu ici, hein, ok? C'est du casino avec un petit peu de fondamental. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes sur une méchante correction, hein. Vous êtes sur 80% de correction. Nous, on est rentré ici au top, ok? Sur le top. Mais comme vous le savez, je suis rentré, j'ai mis qu'une partie. Et là, je suis en train de me tâter pour mettre l'autre partie. Si on passe en daily, voilà, on voit qu'on a fait un plus haut que le précédent. On refait un plus bas, plus haut que le précédent. On va essayer de passer en 4 heures. Hop, voilà. Donc j'ai ma grosse résistance ici. On dessine comme ça, hein, ok, en gros. On peut voir qu'on a une, 2, 3, 4, 5 touches, 6, 7 touches. Ok, donc pour moi, cette trend haussière commence à prendre de plus en plus de valeur. Et en fait, on va, hop, voilà. C'est toujours pareil. On pourra encore revenir en haut, pourquoi pas peut-être une fois en bas, ou même d'ici, boum, péter cette grosse résistance et repartir à la hausse. Vous avez vu que ça peut aller très vite, hein. Regardez, à plus de 200% sur... on va regarder, je suis en 4 heures, on va passer en daily sur 2 jours, même pas 2 jours, en fait sur une annonce. Donc voilà, agent IA sur Sui. Sui, vous le savez, le protocole est en train de tout défoncer. J'ai même publié, je regarde souvent, je ne sais pas si vous aimez les sports de combat, mais je regarde le One Championship. Et justement, Sui est un des partenaires du One Championship. Donc à chaque combat, vous voyez le gros logo Sui.
C'est énorme, ça fait de la publicité énorme. On a aussi le Taobot. Regardez le Taobot où j'avais mis des alarmes un peu en mode pessimiste à super gourmande. Ben regardez, on y arrive, hein. J'avais mis combien? À 52% de discount. Ben voilà, on y arrive. Nous sommes à 49% de discount sur la première alarme et la deuxième alarme, j'avais mis sur 72% de discount. Donc voilà, tout ce que j'espère pour ce coin, c'est que nous sommes en daily et qu'il ne fait pas une épaule, tête, épaule. Car là, on pourrait vite revisiter ici dans le bas. Et la correction serait méchante. Tout aussi méchante que la montée, hein. 87% de correction. Car si on regarde, hop, regardez la montée, hein, les gars. On est sur du x32, x33 sur le token. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, à part ceux qui ont leur token un peu verrouillé, ils sont bien sûr sur du x33, mais ils ne peuvent pas vendre. Et généralement, ceux qui ont acheté ici, qui ont fait des beaux bénéfices, ben, à chaque fois que vous voyez ça, c'est de la prise de bénéfices. OK? Ça pump, ça prend les bénéfices. Ça pump, ça prend les bénéfices. Ça pump et ça prend des bénéfices. Donc, pour moi, petite épaule, tête, épaule ici et revenir, pourquoi pas. S'il revient ici, pourquoi pas. Donc, voilà, pour celui-là, on a aussi le Reploy. Donc, ça, c'est comment dire, un projet que Alex Baker arrête pas de promouvoir. Et si on passe en délire, regardez les bougies, comment elles sont bizarres. On a bougie d'explosion, correction, bougie d'explosion, et là, à voir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'intérêt sur ce token, et ici, c'est pareil. Vous êtes sur du x20. Après, c'est des petites market cap, hein. Donc, voilà pour ça, on va passer directement sur Aero. Aero, je suis en 3 jours. On vient de casser, comme vous le voyez ici, cette petite trend. Ok, ça faisait depuis le 24 septembre qu'on est sur ce support. Mais bon, vous voyez qu'on l'a cassé une fois, 2 fois, 3 fois. On a récupéré sur le recasse encore une fois. Pour moi, c'est bien, c'est pas important. Je veux dire, hop, mais vous êtes sur 56% de discount sur Aérodrome. Aérodrome, c'est le premier deck sur Base. Je vous le rappelle, pour ceux, surtout pour les nouveaux qui rejoignent. Donc voilà, premier deck sur Base. Si vous achetez que ça soit du virtual, les agents IA qui sont sur Base ou du Brett, les mêmes coins et tout ça, vous passez par Aero même sans vous en rendre compte. On enchaîne avec le Metaplex et justement, on m'avait demandé ici si c'était une bonne opportunité. Ne sachant pas si on allait faire ça, ce qui est probable, hein, ok, c'est pas parce que c'est Metaplex que c'est un gros projet sur Solana que tout est possible, vous vous en doutez. J'avais précisé, attendez qu'on rentre dans la box. Voilà, pour moi, c'est encore une fausse cassure. On est rentré dans la box et vous savez, maintenant, on rentre dans une box et en général pour aller chercher l'autre extrémité. Donc voilà, ce qui vous fait à partir de maintenant à 55% sur le Metaplex. Et vous voyez, généralement, c'est ce qu'on fait. Quand on revient dans les extrêmes bas, c'est pour aller rechercher les extrêmes hauts de la box. Voilà. Donc, le Metaplex, pour moi, c'est super intéressant. Vous êtes quand même sur un discount de 54% aussi. Vous voyez que sur la plupart des cryptos, se prend du 50-60%. C'est beaucoup moins violent qu'au mois de mars. Au mois de mars, vous vous souvenez, c'était du 80-85%. Donc, voilà, ici, on enchaîne directement avec le Radium qui corrige en 3D. Je pense pas que ça va corriger des masses, hein, ok? Peut-être venir, pourquoi pas, dans un premier temps, sur le haut de la box au niveau des 6,15 $. Si on doit descendre un peu plus bas, on peut toujours venir confirmer encore cette trend, ok, au niveau des 5,33 $, ce qui vous ferait un discount de 29% et au pire, presque 40%. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours des projets, voilà, au pump, au co-solide, au pump, au co-solide, on va repumper, on va consolider. Et voilà, le Radium et le Jupiter, bien sûr, et le Drift aussi, ce sont les trois plus gros decks sur Solana. Justement, on va enchaîner avec le Drift, car le Drift, lui, vient tout juste de casser sa box. On vient de casser sa box, mais comme vous pouvez le voir, on a notre EMA, hop, ici 50 qui retient le cours, ok? On avait déjà vu ça sur pas mal de tokens, hein. On revenait sur cette EMA et ensuite, boum, on réintégrait les box. C'est toujours possible sur lui. En tout cas, vous êtes sur un méchant discount, hein.
66% de discount. Vous revenez sur les prix que nous avons eu ben, juste avant la correction de décembre. Ben, vous voyez, ici, nous sommes le 20 décembre. Tout avait pumpé jusqu'à mi-décembre et ensuite tout a bien corrigé. Après, je ne vous cache pas que nous sommes quand même. On va passer en daily pour voir si je l'ai mis en daily. Non, je ne l'ai pas mis. On va rester en 3D. Ouais, pour l'instant, en gros, à dessiner vraiment en barbare, on peut voir qu'on est quand même sur une belle trend baissière, hein. Donc, c'est soit vous envoyez sur confirmation d'appui sur la MA50 une petite cartouche ici. Et si vous n'êtes pas très confiant, ben, vous attendez qu'au minimum, on vient rebriser cette ligne bleue que vous voyez ici. Et ensuite réintégrer la box, casser la box, et vous connaissez la suite, hein. En tout cas, quand on voit des projets comme ça qui ont explosé de, je sais même plus de combien de pourcents, 400, 500%, de 628%, là, ça veut beaucoup dire, hein. Après, grosse explosion, grosse correction, et ensuite ça repart. On avait aussi le AR. Alors le AR, lui, il mijote, hein. On est toujours sur les mêmes phases de prix depuis le 30 octobre. Ok, on avait bien cassé cette longue traîne baissière. On est venu la confirmer pour faire un beau pullback dessus, mais ça ne suffit pas. Voilà, on latéralise ici. Hop, hop. Voilà, on est ici dedans. On latéralise dans cette box. Donc voilà, un peu de patience sur AR. En tout cas, pour ceux qui n'y sont pas, vous êtes aujourd'hui sur 70% de correction. N'oubliez pas, c'est un gros protocole aussi qui avait bien explosé. Hop, on était sur du x13, quasiment sur du x15. Donc, belle correction, c'est tout à fait normal. On va enchaîner. Je vais regarder si on a le temps. Si pas les mêmes coins, on les passera en début de semaine. Car je crois que, eh oui, nous sommes déjà à plus de 30 minutes de vidéo. Ça passe extrêmement vite. De toute façon, les mêmes coins, on les a vus, je pense, c'était samedi passé. Il n'y a pas trop de changements sur les prix des mêmes coins. Donc voilà, je repasserai les mêmes coins début de semaine, en même temps que ma vidéo sur les crypto speedrunners. Et oui, elle est pratiquement finie. Et en plus, j'ai peut-être deux pépites là à vous présenter. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Vous savez que je suis très réactif. Et en tout cas, je tiens à vous remercier car vous m'avez fait super plaisir sur la dernière vidéo. Vous avez pas mal liké. Ça, j'apprécie. Ça me motive énormément pour en faire des autres. Sur ce, ladies and gentlemen, je vous souhaite un excellent week-end. On se revoit début de semaine. Bye bye.